Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en islam, bi'idnillah azza wa jal, je voulais aujourd'hui faire un petit rappel à mes frères et sœurs en islam ainsi qu'à moi-même sur euh, les signes de l'heure. Il faut savoir, mes frères et sœurs en islam, que ces signes de l'heure sont distingués, les ulama ont distingué ces signes de l'heure en trois catégories. La première catégorie, ce sont les signes éloignés, les signes qui ont commencé et qui se sont achevés. Et la deuxième catégorie, les signes intermédiaires, c'est-à-dire les signes qui ont commencé, mais qui, pour la plupart, ne sont pas tout à fait terminés et qui peuvent survenir en même temps que les grands signes. Et la troisième catégorie de signes sont les grands signes. Et ces grands signes, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que le premier grand signe va apparaître, le reste va s'écouler comme si on cassait un collier en perles et que les perles elles défilaient une par une à une vitesse hallucinante. En tout cas, parmi ces signes, nous allons, Inch'Allah, voir quelques hadiths rapportés et presque la totalité de ces hadiths ont été rapportés dans différentes sunan, mais ils ont été rapportés par Ibn Mas'ud, rahimahullah, dont nous savons la véracité de ces propos. Et alhamdulillah, nous ne pouvons que prendre en compte le hadith. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, parmi les signes de l'heure, il y aura l'apparition de la grossièreté et de l'indécence, la rupture des liens familiaux et la trahison de l'homme loyal et la confiance donnée au traître. Et c'est rapporté par Tabarani. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la turpitude se répandra chez vos vieillards, et que le royaume sera attribué aux plus jeunes d'entre vous, que la science sera prise par les villes et que l'hypocrisie sera le fait des meilleurs d'entre vous. Attendez-vous à l'échéance de l'heure. Et c'est rapporté dans les deux sunans de l'imam Ahmed et Ibn Majah. Dans un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les liens de sang seront rompus, que l'argent sera pris de manière injustifiée, que le sang sera versé, que le proche se plaindra de son parent et que sa plainte restera sans effet, et que l'on ne donnera rien aux mendiants au cours de ses périples et de ses pérégrinations. Et c'est rapporté par Abu Shayba. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'aura pas lieu avant que les hommes n'aient eu honte du livre d'Allah, que l'islam ne sera devenu étranger et que la haine ne soit apparue entre les hommes. La science aura disparu, le temps se sera contracté, la durée de vie humaine et celle des années se seront écourtées. Les récoltes seront devenues maigres, les coupables seront en sécurité et l'on accusera les gens fiables, on accordera du crédit aux menteurs et on traitera les gens sincères de menteurs. Les meurtres se multiplieront, on construira des palais élevés, les mères s'attristeront de la dureté de leurs enfants et l'on fécondera artificiellement des femmes stériles. La prostitution, la haine et l'avarice apparaîtront. Les gens disparaîtront en masse. Les gens disparaîtront en masse. On suivra ses passions. On prendra des décisions de justice sur une simple opinion. Des pluies seront abondantes, mais les récoltes maigres. La science disparaîtra. L'ignorance se répandra. L'enfant sera un sujet d'indignation pour ses parents. Et les pluies seront estivales. La turpitude se manifestera ouvertement, la terre se retirera pour faire place aux eaux et au désert, et les prédicateurs mensongers feront leur apparition en donnant raison aux pires éléments de ma communauté. Celui qui accréditera ces coquins et sera satisfait de ces états de choses ne sentira même pas l'odeur du paradis. Et c'est rapporté par Ibn Abi Dunya et Tabarani, rahimahumullah. Dans un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra un temps où les hommes ne suivront plus les savants et ne respecteront plus les sages ni les personnes âgées.
Les enfants ne feront plus l'objet de miséricorde des adultes et les hommes s'entretueront en vue des biens de ce monde. Ils parleront arabe et auront des cœurs non arabes. Ils ne respecteront pas le licite, n'interdiront pas l'illicite, et le pieux marchera parmi eux en se dissimulant. Ceux-là seront les pires des créatures, et Dieu ne daignera même pas de les regarder au jour de la résurrection. Et c'est rapporté par Daylami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, l'heure ne viendra pas avant que l'argent soit abondamment répandu, au point que l'homme qui voudra s'acquitter de la zakat ne trouvera personne pour la prendre, ou avant que les terres des Arabes ne soient couvertes de prairies et arrosées de fleuves. Et c'est rapporté dans le Sahih Muslim. Al-Hassan rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure n'aura pas lieu sans que la science n'ait disparu, que la richesse ne soit répandue, que l'écriture ne soit devenue chose courante et que le commerce ne soit multiplié. Et encore, dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, anhu, qui rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le butin sera réparti en fonction de la richesse, que les dépôts confiés seront pris comme butin et la sadaqa perçue comme un impôt, que l'on apparaîtra à des fins non religieuses et que l'on apprendra à des fins non religieuses, quand l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de sa mère, qu'il favorisera son ami et s'éloignera de son père, quand les voix s'élèveront dans les mosquées, quand les pervers domineront leur tribu et que la tribu prendra pour chef ses membres les plus vils, quand on accordera des égards à des hommes uniquement par crainte de ses méfaits, quand apparaîtront les chanteuses et les flûtes, que le vin sera bu et que le dernier de cette communauté en maudira le premier. Attendez-vous à ce moment à voir un vent rougeâtre, des tremblements de terre, des éclipses, des mutations, des jets de projectiles et des signes qui se succéderont à la manière de perles s'égrénant d'un collier qui s'est rompu. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi.